Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les achats comics du mois de mars 2025. Aussi, je préviens avant toute chose, désolé si ça s'entend, mais je suis un peu enrhumé. Et puis, je vais commencer du coup tout de suite par les achats VF dans un premier temps, comme d'habitude. Et puis, avec en particulier les achats dont j'ai un peu déjà évoqué sur la chaîne, vu qu'ils sont sortis en début de mois. On a dans un premier temps ce super petit numéro, on va dire, collector sur le DC Absolute Collector, donc qui a été vendu dans les boutiques du CSA exclusivement. Donc le Comic Shop Assemble, qui est un regroupement de boutiques, enfin de librairies indépendantes, et dont fait partie mon libraire, donc Astro City à Lille. Et donc c'est tout simplement un recueil où on a les premiers numéros de chaque nouvelle série, donc Batman, Superman et Wonder Woman, version absolue, dans une version noir et blanc, dans un petit comics en format souple qui coûtait juste 10 €, donc vraiment super petit bouquin que je vous recommande très très chaudement si c'est encore trouvable et que l'univers absolu vous intéresse, parce que ça sera pas réédité hein, clairement. Donc voilà. Et puis par contre, je reprécise aussi si jamais, voilà, si jamais vous posez la question, mais c'est juste le temps de ce numéro collector. Par la suite, les séries seront vraiment publiées de manière classique chez Urban, c'est-à-dire avec des tomes individuels, avec un tome Absolute Batman, un tome Absolute Wonder Woman et Superman, qui leur sont dédiés. Et tout ça, ça commence à être publié fin mai, donc le 30 mai pour être exact, en version française chez Urban. Voilà pour ça. Ensuite, Dawn of Titans tome 3, donc le tout dernier Dawn of Titans enfin, de tout dernier Dawn of Titans, et puis même le tout dernier Dawn of DC, hein, d'une manière générale. Enfin, moi, comme je vous l'ai dit, pour moi, je pense clairement pas qu'il y aura de Dawn of Titans tome 2 un jour. Hein. Et voilà, donc une série que j'ai bien aimée hein, dans l'ensemble, mais je peux pas m'empêcher quand même d'être un peu déçu. Et puis voilà, un troisième tome sympa et qui se lit vraiment très bien. Graphiquement, c'est super beau. Hein. Par contre, on a vu Lucas Meyer. Mais après, pour la partie Tom Taylor, bon, j'ai trouvé ça assez, assez anecdotique, quoi, tout simplement. Je me suis pas non plus, j'ai pas non plus kiffé de fou ma lecture et je pense pas que c'est le genre de bouquin que je relirai outre mesure. Donc clairement, j'ai eu une préférence quand même pour les deux premiers et notamment le tome 2 qui était vraiment très cool avec l'Event Beast World où là on avait quand même quelque chose d'un peu plus, enfin de vraiment ambitieux et à la hauteur de ce que promettait, je trouve, la série, c'est-à-dire vraiment de mettre les Titans au centre de l'univers d'ici en tant que l'équipe principale de super-héros sans la Justice League. Voilà pour ça. Mais en tout cas, après, si vous aimiez la série jusqu'ici, voilà, je vous recommande quand même de tenter le coup, parce que ça reste quand même sympa. Et puis, voilà, je pense que si vous êtes lecteur ou lectrice de comics, vous êtes quand même, d'une manière générale, assez complétiste, quoi qu'il arrive. Donc, il y a des chances que de toute façon, vous voudriez vous le choper. Et puis, encore une fois, enfin, c'est vraiment pas non plus, enfin, c'est sympa à lire, quoi. Il y a pas de souci. Ensuite, donc là, c'est des achats que j'ai récupérés, enfin que je viens d'aller chercher hier pour tout vous dire qu'il y a rien que j'ai encore lu hein, dans l'ensemble, donc je ne pouvais pas vous en parler outre mesure. Donc on a le troisième chapitre de One Hand and Six Fingers, donc la série indé de Ramvi et Dan Waters, donc qui est vraiment génial, qui est publié du coup de manière mensuelle, ce qui est plutôt intéressant. Chaque numéro est vendu 7,90 et donc dedans vous avez un numéro de la série One Hand et un numéro de la série Six Fingers. Et en fait, le principe, c'est qu'on va suivre une enquête avec d'un côté une série qui va avoir le point de vue de l'enquêteur et une série qui va avoir le point de vue du tueur en série. Donc j'ai trouvé le concept vraiment génial et dans l'exécution, c'est juste vraiment top. L'ambiance est géniale. Les deux séries se complètent vraiment hyper bien et je kiffe autant suivre les deux séries et je trouve ça, voilà, c'est vraiment top et je suis très content d'avoir tenté le coup de suivre l'aventure parce que franchement c'est hyper plaisant à suivre comme ça et puis le format un peu épisodique et tout fonctionne vraiment bien sur l'aspect un peu enquête où tous les mois on a un peu de nouvelles réponses ou et encore plus de questions aussi hein, d'une manière générale pour l'instant mais franchement je vous recommande très chaudement si vous n'avez pas encore testé, c'est du très très bon comics indé. Ensuite on a Teenage Mutant Ninja Turtles Reborn, les Tortues Ninja. Toujours un titre à rallonge, ça me fera toujours marrer. Donc la série qui a été reprise par Sophie Campbell, que j'aime vraiment toujours autant que le premier run, hein, qui a été très long, qui a duré, je crois, 19 ou 20 tomes dans la manière classique, qui est maintenant republié en intégrale chez iComics. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'adore, franchement, tout simplement. C'est toujours aussi plaisant de suivre les aventures de ces personnages auxquels
enfin de ces versions de personnages auxquels je me suis hyper attaché en ce qui me concerne. Et voilà, je suis un peu juste déçu que le rythme de publication est assez lent, je trouve. On doit être à grand maximum 2 tomes par an. Donc, et encore, je suis pas sûr pour tout vous dire. Donc c'est un peu long quand même. Et là, on est rendu au numéro 123. Et pour tout vous dire, voilà, c'est un run qui va durer jusqu'au numéro 150 avant d'être relancé après avec la nouvelle série de Jason Aaron. Donc il y a encore pas mal de numéros à publier, donc j'espère qu'ils vont bien tout publier jusqu'au bout et que, je sais pas, rendu au tome 5-6, ils se disent bon finalement on va arrêter parce que ça marche pas, donc c'est un peu, enfin c'est un peu ma crainte, donc on verra bien. Et puis c'est une série que je vous recommande, c'est pareil, hein, les Tortues Ninja, globalement, c'est vraiment très très quali. Maintenant, je sais que en termes de publication, iComics se sont pas fait que des amis, il faut le dire, et puis à raison, hein, globalement. Mais il n'empêche que je trouve que c'est une série incroyable. Ensuite, dernière sortie VF avec Batman Nocturne tome 5, donc la conclusion du run de Randy sur Detective Comics qui aurait été assez excellent hein, jusqu'ici. Bon, je n'ai pas encore lu le tome 5, hein, bien sûr, mais bon, je vois pas pourquoi globalement je serais déçu. Mais vraiment, ça aurait été hyper mortel, une approche hyper intéressante, l'écriture hyper bien maîtrisée de Randy. Il s'est entouré plein d'artistes absolument incroyables graphiquement. Et puis bah voilà, ce tome 5, ça a l'air d'être la même chose. Je vais pas non plus trop me en feuilleter. J'ai l'impression que voilà, il y a du Riccardo Federici. Donc ça fait grave plaisir. C'est un dessinateur assez incroyable. J'ai vu qu'aussi sur la couverture, il y a du Javier Fernandez, du Guilhem March. Enfin bref, il y a vraiment du beau monde. Et du coup, ça, je vous ferai une vidéo sur la chaîne pour en parler un peu plus en détail. Soit je vous ferai une vidéo juste sur le dernier tome et la conclusion, soit je vous ferai une vidéo où je fais un peu à la fois un petit débrief de la conclusion, puis je reviens sur le run dans son ensemble, un petit bilan sur le run, comme j'ai pu le faire sur la vidéo sur Nightwing, si jamais vous l'avez vu. Et ou alors je fais deux vidéos séparées, une vidéo sur la conclusion et une vidéo où je fais un peu un bilan du run. Je sais pas trop encore exactement, mais une chose est sûre, on discutera de cette conclusion sur la chaîne, logiquement. Voilà un peu pour la VF, donc pas mal, enfin voilà, pas mal de choses, et puis des choses quand même plutôt bien quali dans l'ensemble, donc ça fait plaisir. Et puis maintenant je vais passer aux achats en version originale avec que du single issue, pas de TPB ce mois-ci, mais comme je suis de plus en plus de singles, bah forcément ça reste déjà un petit budget. Alors sachant que j'ai pas tout reçu encore, j'ai une partie de ma commande parce que j'en commande aussi des fois chez Pulps. Donc voilà, il y a certains titres, notamment la Justice League Unlimited, etc., qui sont pas encore que j'ai pas encore reçu. Mais bon bref, donc dans un premier temps, ce qui est sorti en VO ce mois-ci, on a l'arrivée de Absolute Flash, je vais y arriver, par Jeff Lemire et Nick Roberts. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, mais globalement, bah, un numéro très très chouette sur cette nouvelle version de Flash qui m'a bien plu et qui me donne vraiment envie de poursuivre. Et donc j'espère vraiment une publication en VF. Hop, ensuite, on a Black Lightning avec son numéro 5, donc il arrive à sa conclusion. Ça aurait été vraiment une mini-série très très chouette. Et voilà, c'était vraiment très cool. Absolute Batman numéro 6, parce que oui, moi je continue à suivre la série mensuellement. J'ai pas réussi à m'arrêter, hein, tout simplement au début. Je me suis dit, je prends juste le premier numéro. Et puis, bah, c'est juste trop bien. C'est tellement incroyable. Enfin, moi, vraiment, c'est un gros coup de cœur cette série. Et après, si je m'étais écouté, franchement, je continuais aussi Absolute Superman et Wonder Woman que j'ai trouvé aussi incroyable sur ces premiers numéros. Mais c'est juste que bon, c'est des numéros qui sont vendus, si tu veux, voilà, 5 $ pièce. Donc voilà, si je commence à suivre toutes les séries absolutes, à la fois en VO, en single, puis que je me les reprends aussi en tome chez Urban, surtout les titres de la Trinité, où je sais que du coup on a la confirmation que ça va être publié en VF. Bon voilà, je vais pas non plus trop m'éparpiller. Donc il a fallu en choisir une, et voilà, mon choix s'est porté sur Batman, qui reste quand même mon perso préféré. Et puis avec Snyder, c'est pareil, qui est un de mes auteurs préférés, et puis la découverte absolument incroyable de Dragota. Donc vraiment gros coup de cœur, et ça, bah, bien sûr, je vous en parlerai très longuement quand ça sera dispo en VF chez Urban dans des beaux petits recueils. Voilà, donc pour ça je m'étends pas plus, je vais pas non plus vous spoiler si vous attendez la VF. Ensuite on a Ultimate Spider-Man numéro 15, une série toujours aussi excellente qui était vraiment incroyable, l'enchaînement des numéros 12, 13, 14, c'était vraiment dingue. Donc voilà,
clairement, elle est sur une très très bonne lancée. Il y a eu un petit coup de mou, j'ai trouvé, vers les numéros 9-10. Mais là, c'est reparti vraiment en fanfare et je suis tout simplement très très satisfait de cette série qui est juste excellente sur Spider-Man. Et puis enfin, je termine avec une très très grosse sortie. Donc moi, je suis le titre Batman mensuellement en version originale depuis le numéro 86. Et du coup, ce mois-ci, enfin à partir de ce mois-ci, il y avait quand même quelque chose d'assez incroyable hein, qui arrive sur le titre Batman. C'est Batman Hush 2, donc Batman Silence 2 hein, en version française, qui du coup revient avec l'équipe créative d'origine, donc à savoir Jeff Loeb et Jim Lee, rien que ça. Donc ouais, je suis hyper impatient de lire ça. Après, je me hype pas trop non plus. J'ai pas non plus envie d'être déçu parce que ce genre de suite, ça peut aussi être des fois un peu loupé et un peu trop se reposer sur l'aura qu'avait l'opus de base. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je suis quand même bien impatient. Et puis voilà, qu'on aime ou pas Batman Silence, enfin Batman Hush, ça reste quand même un événement pour le comics. Enfin, il y a qu'à voir quand même comment c'est vendu le premier numéro. Donc ça fait plaisir de voir un peu cette effervescence et tout, cette ambition sur le titre Batman avec le gros retour enfin, de gros noms quand même de l'industrie. Et puis voilà, moi déjà rien que revoir des planches de Jim Lee mensuellement pendant 6 mois, ça va me faire grave plaisir parce que c'est un dessinateur juste incroyable qui a définitivement marqué l'univers des comics. Et puis ensuite, j'ai eu une petite preview, hop, du coup du numéro 159, donc qui sera le chapitre 2 de Batman Hush, et c'est en noir et blanc. Bon, je vais pas trop vous en montrer là-dedans, je vais vous montrer juste, hop, le début, parce que ça peut spoiler peut-être ce qui se passe dans le numéro avant. Et puis j'ai pas non plus envie de me spoiler moi aussi, mais en tout cas, graphiquement, c'est trop beau en noir et blanc. Et puis de ce que j'ai l'impression, en tout cas sur cette première page, c'est que Jimmy va aussi réutiliser un peu sa technique à l'aquarelle comme il avait pu le faire dans le premier Batman Silence. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous vous êtes pris en comics ce mois-ci et ce que vous attendez pour les prochaines semaines. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ce sera normalement une vidéo soit sur Batman Nocturne ou alors sur un comics en VO avec soit le premier numéro de Absolute Martian Manhunter ou Green Lantern. On verra lequel j'ai lu et je vous en parlerai en premier. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!